Bienvenue à cette méditation hypnotique dans le labyrinthe de la cathédrale de pierre. L'heure est venue de choisir une position et un endroit confortable en s'assurant de ne pas être dérangé pendant toute la durée de cette méditation guidée. Assis ou couché, l'important est de pouvoir rester à l'écoute tout en se relaxant profondément. Alors, inspirons en ressentant la force de la terre sous nos pieds et expirons en recevant les ondes du ciel, son énergie, sa lumière qui émane des mondes supérieurs et nous éclaire. Inspirons en ressentant la force de la terre sous nos pieds et expirons en recevant les ondes du ciel. Encore une fois, inspirons profondément en ressentant la force de la terre sous nos pieds et expirons en recevant les ondes du ciel, son énergie, sa lumière qui émane des mondes supérieurs et nous éclaire. Puis elle rayonne à travers nous lorsque nous la laissons nous traverser. Continuons à inspirer par les racines de la terre et à expirer par les branches qui nous relient au ciel, comme un arbre bien enraciné à cette terre fabuleuse. Cette terre est le paradis. Pour le percevoir, nous allons dans ce voyage en vivre l'apocalypse intérieure, c'est-à-dire sa révélation, le retour du paradis sur la terre, le retour à la maison. Toute croyance en un au-delà, qu'il soit dans un temps ou un espace ailleurs meilleur, est stérile. Le regard de l'humain a été faussé par ce qui divise, ce qui sépare le fruit de la connaissance de son arbre. Cet arbre, le pilier qui soutient le monde, sa colonne vertébrale est aussi notre colonne vertébrale. Le monde, l'univers entier, ne nous est perceptible que par les images que nous nous en faisons. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'aller chercher ailleurs. Il n'y a de réel qu'ici et maintenant. Dès lors, le paradis est à portée de la main. Le cheminement pour opérer cette transformation du regard divisé sur soi et sur le monde est parfois bien long. Et au terme, qui n'en est pas le terme, la vision unifiée marque la naissance au monde révélé. L'unité du tout en tout et du soi en soi. Là où la soif se fait source, elle ne cesse d'abreuver. La montagne sacrée est l'autel de la grande cathédrale naturelle. La nature est un temple où de vivants piliers soutiennent cet autel et en son cœur réside le tabernacle contenant l'hostie, le cœur du cœur.
oui, le corps christique, oui, le corps de lumière, la source même de la fontaine de toute jouvence, pierre philosophale, Graal, nectar des nectars, source intarissable de pure béatitude. La première étape est celle de la transmutation du plomb en or, c'est-à-dire l'élévation graduelle des émotions les plus denses avec un polissage, une mise à nu, une mise à terre. La peur, la haine et le désespoir sont le purin de la personnalité égotique. Lorsque nous sommes plombés par ces états, nous risquons de ne pas nous relever de la spirale destructrice que l'inertie engendre par elle-même. L'appel à la transmutation vient-il par la grâce ? Ô toi du tout en chacun qui écoute en ton âme et conscience, tu le sais, mais toi seras moi et je serai toi dans notre voyage vers la montagne sacrée qui commence maintenant. Ô chercheurs, chercheuses de la vérité du je suis, nous allons suivre Ariane dans cette ode à la montagne de pure félicité. Elle nous guide afin de ne pas nous laisser piéger par les dédales des illusions. Elle, nous n'allons plus que faire un dans ce conte évocatoire ou voyage hypnotique dans les recoins de la mémoire tellurique ancestrale. Elle nous emmène, nous la suivons, elle nous accompagne, nous lui tenons la main. Elle apparaît dans l'un de nos rêves de paysage magique au pied d'une montagne. Nous sommes son corps d'emprunt pour qu'elle puisse nous conduire sans crainte aucune dans ce moment de grande transmutation. Nous allons passer du jeu exclusif et séparé au nous intégratif et lumineux de tous les rayonnements de l'âme et du corps réunis. Avec Ariane, nous arrivons dans la vallée de la montagne magique. Nous sommes à la veille d'une lune bleue de juillet. Nous sommes déterminés à passer cette fabuleuse nuit sous les étoiles, à chanter et à danser autour d'un feu, et à prier aussi. Les tournesols joyeux qui courent partout le long des vallées alentours nous transmettent un sentiment de joie et d'ouverture, de chaleur et de sécurité. La calèche qui nous transporte est tirée par 2 chevaux. L'un est blanc, l'autre est noir. Le cocher se nomme Michel et il incarne l'énergie protectrice de l'archange qui terrasse les forces adverses sur le chemin christique. Nous sommes protégés, ici et maintenant, et en tout lieu. Michel s'arrête devant le pont pour que nous touchions le sol de nos pieds et que nous puissions saluer les gardiens de l'entrée de la vallée magique qui trône de l'autre côté du pont. Les 2 versants de collines sont imposants comme 2 Bouddhas. Ou aussi comme 2 bulldogs menaçants, selon l'état de celui ou de celle qui les regarde. Et précisément pour nous 2,
Le regard se fait humble, spontanément. La menace ne tient que si des peurs surgissent. Voyons-les, accueillons-les, identifions-les. Quelles sont-elles? La peur d'être jugé, la crainte d'être rejeté ou de ne pas être à la hauteur. Le fleuve qui passe sous le pont nous chuchote tranquillement de laisser aller ses appréhensions, de les laisser couler, de fermer les yeux et de simplement observer ce qui a lieu dans le corps. Quelles sont les sensations qui se manifestent en ce moment? Nommons-les. Nommons-les à haute voix. Et ensuite, remercions pour cette première étape de mise à nu. Il est temps de remonter dans la calèche. Michel ressemble à un ange. Il est si heureux de nous conduire dans ce qu'il appelle le paradis sur la terre. Nous avançons au rythme des rayons du soleil qui allument la route et le pays, sage, s'éclaire de la lumière à la vitesse des nuages dans le ciel qui se pressent comme pour nous suivre et nous devancer. Au détour de plusieurs virages, le long des flancs de la colline, les premières maisons du hameau qui nous attend apparaissent et le fleuve qui le parcourt se laisse deviner depuis la route au moment du dernier long virage. La grève même apparaît où l'on aperçoit des enfants qui jouent en maillot de bain. Notre calèche s'arrête enfin devant une maison toute rose. C'est le matin encore et les fleurs au balcon exhalent la fraîcheur des sourires que nous, les nouveaux arrivés, leur faisons. Nous allons déposer nos bagages. L'heure est venue de passer à la deuxième étape, celle de la mort à l'identification de toutes les croyances illusoires, à nos propres projections sur nous-mêmes et sur le monde, sur les autres. Il est grand temps de laisser aller à la croyance de la séparation entre la partie et la totalité. Voyons-les, ces croyances, combien sont-elles? Le bagage est-il lourd ou léger? Volumineux? Peut-être même y a-t-il plusieurs sacs? Une valise? Un sac à dos? Ou encore est-ce un baluchon peut-être? Prenons le temps de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Quelle est l'émotion que je ressens?
en observant mes bagages. Comment se nomme cette émotion-là? Est-ce que je sais ce que contiennent vraiment ces valises? Quelles sont les choses auxquelles je tiens et que je porte depuis longtemps avec moi, partout? Combien d'émotions sont-elles rangées dans toutes les poches? Observons et respirons. Nommons-les à haute voix ou à mi-voix ou encore intérieurement. Mais prenons le temps de les nommer, de les regarder, de les reconnaître. Les bagages sont maintenant au sol, là devant la maisonnette charmante. Michel, notre ange, nous laisse pour un temps de repos et une collation afin de reprendre des forces. Il reviendra pour nous conduire au centre des résistances et aller opérer ce lâcher-prise, cet abandon et qui sait peut-être une table rase de toutes les vieilles manières d'être qui ne tiennent que par le désir et l'asservissement au désir. Nous laissons donc nos bagages dans la chambre de la couleur de notre choix. La première couleur qui nous vient à l'esprit est maintenant la bonne. Dans cette chambre, nous allons nous dévêtir. Nous allons nous dévêtir et prendre une douche. Une douche revigorante. Une douche purifiante, apaisante, avant de descendre pour le déjeuner. Sur la table, les fruits et les mets les plus variés remplissent toute l'étendue de cette jolie salle. Sur la table adossée au mur, et nous allons nous servir de toute la bonne nourriture qui nous fait du bien. Il nous murmure d'ailleurs, comme une mélodie oubliée, « Je me nourris d'amour. Je suis amour. J'aime me nourrir avec amour et je m'apprécie. » Nous rions de cette tablée fantastique et le repas nous repose. Michel nous a donné rendez-vous en début d'après-midi.
pour aller célébrer le grand rituel du lâcher-prise dans le cercle du pardon, le point zéro, le centre des résistances, le cœur de l'ego, parce que l'ego aussi a un cœur. Tout dans l'univers est manifesté par le cœur. C'est par sa pulsation que tout se recrée, tout se régénère, vit et revit. La calèche est prête, au galop à travers les montagnes et les collines, à travers les champs. Nous voici devant un énorme rectangle de terre en jachère. Notre esprit s'y reconnaît instantanément. Le point zéro est situé à l'arrière du champ. Nous le traversons. Lorsque nous arrivons au point d'individuation du temps, le silence de la personnalité se fait sentir. Le cœur du labyrinthe de pierres du monde matériel équivaloir à l'entrée du labyrinthe des montagnes, puis du labyrinthe des pierres immatérielles, puis du labyrinthe des galaxies et des corps microcosmiques et macrocosmiques. Nous flottons. L'air nous caresse. Un drapeau blanc danse dans les airs. L'espace s'est fait visible. Les sons y sont silence. Les fleurs du thymus parsèment les sous-bois. La peau entre dans la danse de la reconnaissance de soi, être incarné. Individu indivisible, les morceaux séparés se rassemblent, les pièces de l'âme se réparent. Là, il y a le degré zéro de l'amour qui donne le grand pardon à toutes les souffrances. Nous franchissons la porte de l'acceptation. Au sol, le labyrinthe fait de cailloux nous invite à entrer par cette porte de l'acceptation. Alors, le cœur danse, le pardon, la guérison. Le ciel s'ouvre aux nuages blancs de la liberté.
Le nuage passe pour emmener plus loin les peines et les chagrins en pluie apaisante, purifiante, libératrice. La lumière qui passe à travers le nuage déploie ses ondes de guérison à tous les niveaux, physique, mental, émotionnel et spirituel. Le où dans le corps, le quoi dans l'esprit, le comment dans le cœur et les pourquoi de l'âme. Nous dansons et regardons ce beau nuage blanc dans le ciel avec immense gratitude. Il nous a reconnus et nous le reconnaissons à notre tour. C'est la reconnaissance. Reconnaissance de cette naissance qui vient d'avoir lieu par le pardon, par la gratitude. Toute vie est née de l'immense gratitude de la terre pour le ciel. Le point de départ pour une nouvelle vie vient d'être accompli. La deuxième étape de mise à nu est faite. Reprenons. Où dans le corps je suis? Où dans l'esprit je suis? Comment dans le cœur je suis? Pourquoi dans mon âme je suis? Écoutons la résonance du vent. Le nuage s'est condensé avec ses frères et sœurs et enfin il vient nous laver. L'après-midi touche à sa fin. Il ne pourra pas être question d'aller à la montagne sacrée dans la nuit. Que d'impatience, nous dit Michel. Il nous faudrait au moins une bâche. Il va vraiment pleuvoir très fort cette nuit. Il ne sera pas possible d'allumer un feu à la belle étoile. Nous aurions tellement aimé passer cette nuit de lune bleue à l'air libre. Oh, Michel, n'y aurait-il pas un abri, une grotte? Le film préfabriqué de la danse sous la lune autour du feu continue de se projeter sur l'écran des pensées. Et nous? L'heure est venue d'observer plus attentivement notre film sur notre écran derrière le front. Lequel est-il? Est-ce que nous voyons des images récurrentes? Ou alors une atmosphère? Un genre particulier se reproduit-il sans arrêt dans le cinématographe intérieur?
Laissons surgir ces images. Laissons surgir les émotions et les sensations corporelles qui les accompagnent. Puis en respirant amplement, laissons-les retourner, images, sons et sensations, au point zéro, à l'intérieur de la caméra universelle. Nous ne sommes ni le film, ni la caméra. Nous sommes le réalisateur par excellence, celui qui voit sur tous les écrans à la fois. De retour à la Maison Rose, la fatigue se fait sentir. Un dîner léger pour se réchauffer et la nuit tant rêvée se passe dans la jolie maisonnée. Et pourtant, comme le ciel gronde et la pluie se déverse, les larmes purificatrices coulent sur les joues enfouies dans l'oreiller moelleux. Les perles des yeux, les gouttes de pluie, la rivière sous la rue de la Maisonnette Rose, la mer, au loin l'océan, les amas de salive dans la bouche s'écoulent lentement dans la gorge et la cascade de pleurs se transforme en fontaine de jouvence. La source abreuve les canaux corporels et de longs vaisseaux s'étendent jusqu'au cosmos, jusqu'à la source même de la vie. Les fleuves, les océans, les pleurs, les pamoisons. En cette nuit réparatrice et préparatrice, le corps et l'âme se rejoignent pour partir dès l'aube, rejoindre la matrice, son eau. Le sommeil a lieu, mais nous restons bien éveillés, vifs et alertes. L'âme est aux aguets, l'esprit reçoit son nectar. La nuit a passé dans notre vallée enchantée, et lorsque bien reposés, frais et dispos, nous entreprenons de sortir, les rayons du soleil sont encore à l'horizontale. Sous la route qui la longe, le clapotis de la rivière est à l'unisson avec le mantra de paix qui nourrit notre cœur. Shiva, 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 Shiva. L'heure est venue d'aller nous baigner, d'aller nous délasser de toute tension, de laisser toute appréhension. Un jacuzzi naturel dans les rochers nous attend, nous le rejoignons
en suivant la rivière qui se faufile parmi les grèves de sable et de galets. Quelle émotion de joie enfantine aller se mettre nu dans ces fauteuils naturels de rochers polis qui encerclent la source chaude et qui composent une vasque accueillante dans laquelle nous nous laissons littéralement couler. La tête est soutenue par le rebord lisse. L'eau est si tiède et légère. Une vague de bien-être s'installe et les yeux jouissent de l'éclat de l'azur dans le ciel en cette matinée estivale à peine entamée. Les pensées s'envolent dans les airs, les émotions s'écoulent dans la terre. La régénération est puissante à tel point que de légères secousses stimulent le corps immergé et il se met spontanément à osciller très légèrement. Nous rencontrer, plonger dans notre intimité naturelle, faire ce qu'il y a de plus archaïque et naturel, prendre un bain de source. Prendre un bain de source en plein soleil dans le creux des collines. Prendre un bain de source en plein soleil dans le creux des collines, entouré par les arbres qui frémissent d'un même mouvement que celui qui nous traverse de la racine de nos pieds jusqu'à la pointe de nos cheveux. Le délice de ce bain évoque une mise au monde extatique. L'eau clapote comme un hymne de liberté venu du fond des âges. Le ciel est limpide après la nuit d'orage. La bénédiction d'une journée se fait tangible. Nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui aveuglés de cette évidence. Le ciel nous couvre de grâce et de bénédiction. La terre nous met au monde et nous berce en son sein d'un amour sans limite qui s'écoule et se déverse, qui nous baigne et nous inonde, qui nous lave et nous abreuve en permanence. L'eau, les eaux saintes ont régénéré notre corps. L'heure est venue de changer de bassin. Une source bien plus chaude nous attend à proximité. Notre corps d'aujourd'hui est parfaitement rétabli, détendu, apaisé, revigoré. Cependant, une douleur imperceptible se fait sentir. Identifions-la, cherchons-la. Dans quelle partie se cache-t-elle? Quel organe? Quel membre? De quel côté? Dans le dos, le bas du dos, les cervicales, l'abdomen, la poitrine, le sternum, le haut des cuisses, les genoux, les tibias, les chevilles. La plante des pieds, les orteils, les épaules ou les bras, les poignets, les paumes de la main, le sommet du crâne. Que peut se cacher dans nos organes internes? De la même manière que les bagages avaient un poids et une couleur à l'arrivée dans cette terre miraculeuse, de la même manière, la douleur physique qui peut apparaître maintenant, légère ou forte, connotée à un souvenir, un trauma ou un événement particulier. Elle se colore de ces mémoires qui jaillissent en marchant
D'un pas ferme vers la source chaude, la niche qui la protège est toute petite. Il va s'agir de se mettre en posture assise, les jambes repliées pour pouvoir s'y glisser et tenir sous le filet d'eau chaude qui coule sur les pierres noires qui accueillent notre dos. Alors, sans que rien ne bouge, dans la chaleur de la matinée estivale bien avancée maintenant, la source de jouvence nous montre notre source de souffrance, celle qui ne se détermine ni par la pensée, ni par le sentiment, ni par les sensations, ni par les émotions. Notre source de souffrance pareille à celle de toute l'humanité, pourtant avec sa coloration propre. Laissons venir et accueillons notre souffrance majeure, situation, personne, événement. Projetons-la sur l'écran du cinématographe intérieur et gardons juste la sensation de l'eau chaude qui coule dans notre dos appuyé sur les pierres noires. Laissons venir, sans ne rien faire, laissons juste les sensations parcourir notre corps, sans intervenir d'aucune manière. L'eau coule, elle s'occupe de tout. La grande balançoire universelle des bonheurs et des peines ondule dans notre chair. Ce qui nous cause le plus de bonheur nous cause le plus de peine. Dès lors qu'elle s'arrête, la balançoire se fait muette et l'eau continue de couler. Sa chaleur apaisante efface les tristesses et les ressentiments, les désespoirs et les afflictions. Une certaine fatigue physique due au lâcher de toutes ces tensions se fait sentir. Doucement, les jambes s'étirent, les bras se détachent des pierres et nous laissons notre corps tout entier rouler jusqu'à la rive. Là, étendus en plein soleil, nous laissons la lumière nous pénétrer et éveiller la moindre de nos cellules. Un rire spontané et jouissif nous remet sur pied, debout. L'envie de danser est là, une légèreté inouïe, une faim justifiée de la vie nous pousse à gravir 4 à 4 les escaliers du village pour aller prendre place sur une terrasse idyllique sous les arbres en aplomb de la rivière. Nous prenons place à une table et la chaise qui nous accueille fait crisser les petits cailloux qui jonchent le sol. Nous allons revenir à nos sens pour aujourd'hui. Le voyage s'arrête à cette table nouvelle. Le serveur nous apporte le menu. Il est grand temps de choisir ce qui va nourrir notre vie sur tous les plans. Physique, mental, émotionnel et spirituel. Prenons le temps de choisir l'une ou l'autre de ces directions et posons une intention claire et joyeuse qui nous mette en appétit pour la fin de cette journée, pour demain et après-demain et les semaines, voire les mois à venir. Avec force et détermination, l'intention se pose. Osons révéler nos rêves les plus secrets et sachons qu'il sera possible à tout moment de revenir sur ce chemin pour apprendre à les réaliser. Ensemble, nous pouvons poser ici les propositions suivantes sur le fabuleux menu de cette terrasse en plein cœur des collines verdoyantes et des rivières amoureuses. Je peux le faire, quel que soit mon projet. Je peux me sentir bien avec moi-même.
Je peux le faire, quel que soit mon projet, je peux me sentir bien avec moi-même. Je peux faire des changements positifs dans ma vie. Je peux faire des changements positifs dans ma vie. Je suis très prospère. Je suis très prospère. J'accepte la santé parfaite maintenant. J'accepte la santé parfaite maintenant. J'ai une merveilleuse maison neuve qui répond à tous mes besoins. J'ai une merveilleuse maison neuve qui répond à tous mes besoins. J'aime et j'apprécie mon corps. J'aime et j'apprécie mon corps. L'argent coule dans ma vie en abondance. L'argent coule dans ma vie en abondance. J'autorise mon corps à retrouver sa santé naturelle et florissante. J'autorise mon corps à retrouver sa santé naturelle et florissante. J'honore mon corps et j'en prends grand soin. J'honore mon corps et j'en prends grand soin. J'exprime l'amour et l'amour remplit ma vie. J'exprime l'amour et l'amour remplit ma vie. Je découvre des talents que j'ignorais posséder. Je découvre des talents que j'ignorais posséder. De merveilleuses portes s'ouvrent à moi constamment. De merveilleuses portes s'ouvrent à moi constamment. Je vis des changements positifs et je mérite réellement ce qu'il y a de mieux au monde. Je vis des changements positifs et je mérite réellement ce qu'il y a de mieux au monde. Et encore, en guise de dessert, pour être bien prêtes et prêts à retourner dans le cours de nos vies, n'oublions pas que les anciennes croyances peuvent ressurgir. Alors, judicieusement, répétons-nous cette phrase. C'est une ancienne pensée, je choisis de ne plus penser ainsi. Tout va bien, tout réussit pour mon plus grand bien. De cette situation, je retire du bon et je suis en sécurité. Le serveur de la vie nous a apporté l'apéritif. Que cette soif se transforme en source pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous ceux qui m'entourent. Ainsi soit-il. Je vais maintenant compter jusqu'à 5. Et à 5, nos yeux s'ouvriront avec une limpidité, une transparence nouvelle sur nous-mêmes et sur notre monde. Un petit moineau est venu à la table. Un petit moineau est venu à la table. 2 petits moineaux sont venus à la table. 3 petits moineaux viennent à la table et je commence à bouger les mains et les pieds. 2 coccinelles se posent sur la nappe. Je m'étire de tout mon long. 3 coccinelles dansent et mes paupières se soulèvent.
4. Je souris. Et 5. Je me réveille ici et maintenant.